La différence entre le Roth IRA et le IUL. Beaucoup de personnes me posent la question à savoir quelle est la différence entre le Roth et le IUL, le Index Universal Life. Je dirais qu'il n'y a pas de comparaison à faire, mais je pense que beaucoup de personnes font cette comparaison parce que ces deux produits financiers ont vu le jour en 1997. D'où cette comparaison, sinon on ne peut pas comparer les oranges aux pommes. Moi, c'est Rachida Tony, je suis stratège financière et sur cette chaîne, on parle d'investissement, on parle de planification financière et d'entrepreneuriat. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour revenir à la différence, reste jusqu'à la fin car je vais te donner 4 différences entre ces deux produits et à la fin, tu sauras quel est le produit financier qui est bon pour toi en fonction de ta situation financière. La première différence, je dirais, c'est le maximum d'épargne. Il faut savoir qu'avec le Roth, tu es limité à faire une épargne de maximum 7 000 à 8 000 dollars si tu as plus de 50 ans. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas mettre plus d'argent plus que la limite qui a été fixée par la législation. Et d'autres personnes me demandent, est-ce que je peux avoir plusieurs Roth pour pouvoir mettre encore plus d'argent? Je dirais que non, car la législation te donne une limite de 7 000 ou 8 000 dollars. Donc, ça veut dire, si tu veux, tu peux peut-être diviser tes portfolios, avoir 3 500, 3 500 ou 3 500, 4 000 ici. Là, il n'y a pas de problème. Sinon, tu n'es qu'autorisé qu'à avoir une limite de 7 000 ou de 8 000 dollars sur tous tes portfolios de Roth. Tu ne peux pas avoir pas plus que ça. À l'encontre du IUL, ça, même si chaque portefeuille a une limite, il faut savoir que tu peux avoir plusieurs IUL. Tu peux décider d'avoir 8 000 ici, une autre fois, tu peux décider d'avoir 200 000, 500 000, 100 000. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite à ce niveau. Tu peux avoir autant de IUL que tu veux. Ça, c'était la première différence. Maintenant, la deuxième différence, c'est l'accès à ton argent. Il faut savoir qu'avec le Roth, tu ne peux qu'avoir accès à ton argent qu'après 5 ans. Ça veut dire si tu as commencé un Roth en 2025, il faudra attendre en 2030 avant de pouvoir avoir accès à une partie de ton argent si tu veux ou bien à tout ton argent. Ça veut dire que tu es bloqué pendant 5 ans, tu ne peux pas avoir accès à cet argent. Ça, c'est le Roth au niveau du Roth. Maintenant, au niveau du IUL, il faut savoir que si tu mets autant d'argent au niveau de ton IUL, après 1 an, après 2 ans, tant que tu connectes ton compte et que tu vois en ligne qu'au niveau de ton cash value, tu as de l'argent, tu peux avoir accès à cet argent-là. Il suffit seulement d'appeler pour avoir accès à cet argent. Donc, il n'y a pas de limitation. Du moment que ton portefeuille génère de l'argent, tu peux avoir accès à ton argent. Et la troisième, je dirais, c'est la limitation de revenus. Il faut savoir qu'avec le Roth, si tu es célibataire et que tu files tes taxes et que tu as un montant de 161 000 dollars, c'est ta limite. Ça veut dire que ton revenu en tant que célibataire ne doit pas dépasser 161 000 dollars l'an. Ça veut dire que si ça dépasse 161 000 dollars, tu ne peux pas avoir un Roth parce qu'on te dit que tu fais beaucoup plus d'argent, donc tu ne peux pas avoir un Roth IRA. Mais si tu fais jointly, c'est à hauteur de 240 000 l'an. Toi et ton époux, ton épouse, vous ne pourrez que dépasser que au niveau de votre tax return, que plus de 240 000 dollars l'an. Si vous faites 300 000 à vous deux, vous ne pouvez pas avoir un Roth IRA. En l'encontre du IUL, vous pouvez l'avoir avec n'importe quel revenu. Ça même, on demande d'avoir plus d'argent parce qu'on l'appelle le IUL, le Cash Accumulation. C'est le Roth IRA des High Income Earners. Ça veut dire les personnes qui font plus d'argent, les docteurs, les IT guys, en tout cas des personnes qui font au-delà de 150 000, entre 100 et 150 000 dollars l'année, 200 000 en allant parce que c'est en ce moment vous pouvez bénéficier de tous les avantages et aussi vous ne perdez pas, vous n'avez pas cette limitation de revenus de tax return que vous aviez au niveau du Roth. Ça, c'était la troisième. Et la quatrième, qui est la plus importante, c'est comment votre argent est investi. Il faut savoir qu'avec le Roth, votre argent est investi sur le marché boursier. Ça veut dire la volatilité du marché boursier
va définir votre portfolio de Roth. Ça veut dire si le marché boursier se comporte bien, votre argent va augmenter. Et si le marché boursier se comporte mal, votre argent va baisser aussi. Donc, le Roth, il est pratiquement investi sur le marché boursier. À l'encontre du AUL qui est investi au niveau des index accounts, ça veut dire qu'il te bloque à un certain montant. Et si le marché augmente, ton argent augmente jusqu'à un certain niveau, tout dépend de la compagnie avec laquelle tu as ton AUL. Et la baisse, maintenant, tu es bloqué. Souvent, tu bloques à zéro. Ça veut dire que tu ne gagnes pas plus, mais tu ne perds pas aussi ton argent. Ou si on te bloque à 0,75%, ça veut dire que tu ne perds pas ton argent, ton capital de départ est encore là et tu as beaucoup d'autres avantages avec le AUL. Voici les 4 différences que je voulais te donner par rapport à ces 2 produits financiers que tu peux utiliser pour épargner pour ta retraite sans payer tes taxes. Si tu veux savoir comment ou bien quel est le bon portefeuille pour toi, écris en commentaire info et on pourra faire une analyse pour voir quel portfolio est bien pour toi selon ta situation financière.